C'est la loi du silence qui domine. C'est ce qui ressort du rapport de l'association En Avant Toutes. Il met en avant la situation des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Elle est particulièrement préoccupante dans les territoires d'outre-mer où le poids culturel, la pression familiale ou encore les disparités géographiques sont de multiples freins pour dénoncer ces faits. Les détails avec Agathe Tourneau. Encore tabou, la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles se libère petit à petit dans les territoires ultramarins, comme en Polynésie, où des femmes témoignent de leur parcours difficile. Quand on est rabaissé quotidiennement, quand on est humilié, c'est dur. Que te disait ton mari, par exemple ? Que je faisais mal le ménage, que j'étais trop bête pour écouter ce qu'il disait, que je m'occupais mal des enfants, que rien ne va en fait, que jamais, voilà, que j'étais pas une bonne cuisinière, que j'étais pas une femme bonne à marier, que j'étais pas une bonne maman, quoi. Alors au début ça va, et puis petit à petit non, ça va plus. Et puis moi j'ai été éloignée de ma famille, de mes amis. Donc quand tu es coupé de tout, c'est dur. Insularité, interconnaissance, poids culturel et religieux, isolement, les facteurs de risque sont nombreux pour les femmes ultramarines victimes de violences. Après un an d'enquête et d'entretien avec des acteurs locaux, l'association En Avant Toutes publie un rapport montrant les ressemblances entre les Outre-mer. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des territoires qui ont quand même des particularités communes que nous, on va appeler par exemple des facteurs de vulnérabilité aux violences qui vont faire qu'en fait les violences, elles vont être plus visibles, plus fréquentes, plus intenses et se manifester autrement, qui va faire qu'on va peut-être plus les remarquer qu'en hexagone. Malgré le manque de chiffres officiels, l'enquête révèle qu'à La Réunion, 3 fois plus de femmes se disent victimes de violences conjugales que dans l'Hexagone. En Martinique, 1 sur 3 déclare avoir subi des violences psychologiques au sein du couple et le taux de harcèlement sexuel au travail atteint les 5% en Outre-mer, soit 2 fois plus que sur le territoire hexagonal, une situation que les associations locales ont du mal à gérer. Il y a moins de structures, elles ont moins de moyens, elles sont moins dotées et les besoins sont d'autant plus forts. Donc il y a un équilibre qui ne se fait pas entre les moyens des associations locales et l'enjeu des besoins qui au final, on le voit, sont de plus en plus élevés. L'association, en lien avec les acteurs locaux, souhaite élargir son dispositif de chat numérique où les victimes, via le site internet, peuvent contacter une professionnelle par message et recevoir de l'aide instantanément. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.